Salut, le fameux salut. Alors, comme tu vois en arrière de moi aujourd'hui, je voudrais te parler de laïcité. On va revenir sur la laïcité, plus particulièrement ici au Québec. La loi 21, et ici, tu vois, c'est le renforcement du projet de loi 9. On est donc bien sur un site du gouvernement du Québec. Voilà ce qu'il est dit par rapport à la laïcité de manière un petit peu plus simpliste au niveau de la loi. La séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, ce qui est faux, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, ce qui est faux, la liberté de conscience et la liberté de religion, ce qui est faux. Ces trois points sont absolument faux dans la mise en place de la laïcité ici au Québec parce que effectivement, on n'a pas l'égalité de tous les citoyens. Plusieurs religions sont visées et ciblées, hein, si je pense particulièrement à la religion musulmane par exemple. Il n'y a pas de neutralité religieuse de l'État dans ces domaines-là. On va regarder ça plus en détail. Alors tout d'abord, on va partir sur une définition de la laïcité en France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mes détracteurs qui disent tout le temps, bah, tu devrais aller voir en France. Eux, ils ont mis en place la vraie laïcité et ça fonctionne bien, ce qui est complètement faux. La France est basée sur du communautarisme, la laïcité ne marche pas du tout. Mais on va regarder qu'est-ce que dit le gouvernement français à ce sujet-là. Qu'est-ce que la laïcité sur ce site? On est bien sur le site du gouvernement français. La laïcité est un principe juridique d'organisation des pouvoirs publics, un modèle de relation entre l'État et les religions. Il y a trois piliers fondamentaux. La protection de la liberté religieuse. La laïcité, c'est avant tout la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion et de pratiquer un culte. Chaque citoyen a le droit de manifester ses convictions religieuses par le port de signes ou tenues, par des manifestations religieuses dans l'espace public. Ça, c'est très important parce que, effectivement, en France, tu peux faire des prières de rue. Le respect du pluralisme, si l'État ne reconnaît aucune religion, il n'en méconnaît aucune et prend en compte le fait religieux qui constitue une réalité sociale. Ainsi, toutes les religions ont droit à une égale liberté d'expression et l'État dialogue avec chacune. Et finalement, tu as la séparation de l'État, des institutions, si tu veux, étatiques avec les institutions religieuses. Donc la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. De cette séparation découle la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics. Cela signifie que les services publics ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des convictions religieuses des usagers. De la neutralité de l'État découle la neutralité des agents publics qui ne peuvent manifester leur appartenance religieuse. Et ça termine avec un point très important. À l'inverse, la laïcité n'est pas un dogme, une idéologie ni une opinion, comme ce qu'on peut voir en ce moment au Québec vis-à-vis notamment de mes détracteurs. Revenons au Québec et la mise en place de cette fameuse loi 21, loi 9, qui se dit un copie-coller de la loi française soi-disant. En tout cas, c'est ce qu'affirment mes détracteurs. Au niveau des centres de la petite enfance, CPE, que tu vois au-dessus de moi, les garderies, effectivement, le gouvernement du Québec a interdit aux éducatrices de porter le voile, sinon elles sont obligées de démissionner. Or, les centres de la petite enfance sont des institutions québécoises consacrées à l'éducation des jeunes enfants, sont des organismes moraux à but non lucratif et des coopératives gérées par un conseil d'administration indépendant composé au moins de 2/3 des parents. Là-dessus, il y a effectivement des subventions gouvernementales, mais tous les CPE ne sont pas subventionnés. Donc la plupart des CPE qui ne dépendent absolument pas du gouvernement du Québec à 0%, mais qui peuvent toucher des subventions du gouvernement du Québec, pas nécessairement, mais ils peuvent également, ont décidé d'appliquer la loi parce qu'ils avaient peur que le gouvernement du Québec arrête de leur donner ces subventions-là, ce qui est complètement anticonstitutionnel. Pour les prières de rue, malheureusement, ça ne s'instaure pas dans la laïcité telle qu'elle a été mise en place ici au Québec parce que une prière de rue est un événement municipal qui est compris dans le droit de manifester. Tu vois en arrière de moi, on est sur le site de la ville de Montréal, organiser un événement public en arrondissement. Tu peux organiser un événement à caractère sportif, culturel, communautaire dans les rues ou dans les parcs, mais tu as besoin d'obtenir un permis de la part de l'arrondissement de la ville de Montréal ou de la ville au Québec où tu... Pour n'importe quel événement, d'accord, qui comprend également les manifestations, le domaine public comprend les rues, les parcs, les places publiques, les jardins communautaires, les sentiers, les terre-pleins et tous les lieux extérieurs qui appartiennent à la ville. Si par après, on va regarder au niveau de la loi, qu'est-ce que ça donne? Le droit de manifester, on va aller dans la Ligue des droits et libertés, hein, qui est spécialisée là-dedans ici, le droit de manifester. Alors, les libertés d'expression et de réunion pacifique sont garanties dans les chartes canadiennes et québécoises et protègent le droit de manifester sur la voie publique, ce qui comprend effectivement les prières de rue ou les processions, par exemple pour Pâques, au niveau de la religion catholique, qui est une manifestation dite positive, hein, bien sûr.
Donc là, à ce moment-là, ben, il n'y a pas de souci, tu as le droit de le faire. Deux choses par rapport à ça. D'abord, effectivement, la laïcité québécoise n'est absolument pas la laïcité telle qu'elle est vue en France. Ça, c'est très clair. Hein, elle n'est absolument pas adoptée de la même manière. Il y a vraiment un biais systémique par rapport à la manière de mettre en place cette laïcité-là. Ici, au Québec, elle est très dirigée. Deuxième point, la laïcité ici au Québec contrevient à la Constitution canadienne, elle est donc anticonstitutionnelle et brime les droits de liberté, notamment par exemple d'expression religieuse. Elle va à l'encontre directement de certaines lois municipales, il y a donc une contradiction au niveau de ces différentes lois. Dernier point et pas des moindres, au niveau de la laïcité ici au Québec, ils en avaient parlé, les gens qui font du bénévolat dans les écoles n'avaient plus le droit de porter des signes religieux. Or, les gens qui font du bénévolat, qui sont des parents, ne sont pas des représentants de l'État, ce qui contrevient à la Charte des droits et liberté de culte ici au Québec et au Canada. Là-dessus, je te dis à plus.